Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi les oignons font-ils pleurer ? Que l'on soit cuisinier expérimenté ou simple amateur derrière les fourneaux, nous avons tous vécu ce moment un peu désagréable où dès que l'on commence à éplucher ou à couper un oignon, nos yeux se mettent à piquer et les larmes coulent sans prévenir. Mais pourquoi donc ce simple légume déclenche-t-il une telle réaction ? La réponse, vous allez le voir, tient dans une véritable petite défense chimique que l'oignon a développée pour se protéger. Pour comprendre, il faut d'abord savoir que les oignons sont des plantes bulbeuses qui poussent sous terre. Comme toutes les plantes, ils sont confrontés à des menaces, des insectes, des animaux ou même des champignons qui pourraient sans écart s'attaquer à eux. Mais l'oignon n'a ni crocs ni griffes pour se défendre. Il a donc développé une arme chimique. Lorsqu'on coupe un oignon, on brise les parois de ses cellules, ce qui provoque la libération de plusieurs substances. Deux composés jusque-là séparés vont alors entrer en contact, des enzymes d'un côté et des molécules de soufre de l'autre. Ensemble, ils réagissent pour former une substance très volatile appelée syn-propanéthial S-oxyde. Ce nom compliqué désigne tout simplement un gaz irritant qui s'échappe de l'oignon coupé et monte directement vers nos yeux. En entrant en contact avec la surface de nos yeux, ce gaz réagit immédiatement avec l'eau qui protège nos globes oculaires. Cette réaction chimique crée une légère solution acide, ce qui déclenche une irritation quasi instantanée. Nos yeux, pour se défendre, activent alors un mécanisme de protection. Ils produisent des larmes pour essayer de diluer et d'éliminer cet agent irritant. C'est exactement ce processus qui nous fait pleurer, même sans tristesse, au menu. Il faut savoir que la puissance de ce phénomène varie selon les variétés d'oignons. Les oignons jaunes sont généralement les plus costauds en matière de gaz irritant, tandis que les oignons doux ou les oignons nouveaux sont beaucoup plus tendres avec nos yeux. Cela dépend de la quantité de soufre que la plante a absorbé pendant sa croissance, un soufre qui provient directement du sol. Heureusement, il existe quelques astuces pour éviter de finir en larmes à chaque découpe. Par exemple, couper un oignon sous un filet d'eau ou juste après l'avoir sorti du réfrigérateur peut limiter l'émission de gaz irritants. On peut aussi porter des lunettes de protection comme celles utilisées pour bricoler ou utiliser un couteau très tranchant, ce qui endommage moins les cellules de l'oignon et libère donc moins de gaz. Ce phénomène, aussi gênant soit-il, montre à quel point la nature a du génie. Ce système de défense chimique n'est pas là pour nous embêter, mais bien pour protéger l'oignon de ses véritables ennemis dans la nature. Lorsqu'un animal fouineur essaye de grignoter un oignon cru dans la terre, il est immédiatement confronté à cette même irritation, ce qui suffit bien souvent à le décourager et à le faire fuir. Au-delà de ce petit inconvénient, il faut aussi rappeler que les molécules de soufre de l'oignon sont à l'origine de certains de ses bienfaits pour la santé. Ces composés ont des propriétés antioxydantes et antimicrobiennes, ce qui fait de l'oignon un allié précieux dans notre alimentation, même s'il nous arrache quelques larmes au passage. Alors la prochaine fois que vous verserez une larme en coupant un oignon, souvenez-vous que ce n'est pas votre maladresse ou votre sensibilité qui est en cause, mais bien une stratégie de défense élaborée par un simple bulbe pour survivre dans son environnement. Comme quoi, même en cuisine, il y a toujours un peu de science et beaucoup de nature qui se cachent derrière les gestes les plus simples. Restez avec nous pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?